donc, par rapport à là où j'étais quand on s'est séparés, la détermination elle est totale. Elle est totale, elle est commune en fait, elle est commune. Et cette détermination se traduit justement par cette soif de liberté. Et on peut voir aujourd'hui, comme je l'avais dit lors du dernier live, on n'avait jamais, je l'imagine au Gabon, qu'on pouvait avoir des jeunes qui devaient tenir tête à des leaders des partis politiques. Le puissant secrétaire général du parti au pouvoir, un jeune d'une trentaine d'années, poursuit ce dernier à la Cour constitutionnelle. En fait, ce sont des choses qu'on n'aurait jamais, des scénarios qu'on n'aurait jamais imaginés dans notre pays. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau de détermination nous sommes. Si cette élection passe, nous allons perdre le contrôle total de notre pays. Nous avons conscience que le président actuel ne gère rien. Il n'est comptable de rien. Il ne maîtrise rien. Sa santé le dit, c'est clair, malgré tout ce qu'on peut produire comme bilan pour dire qu'il est en forme, les faits le traduisent à suffisance. Nous savons et nous voyons qu'il y a toute une légion de nos frères expatriés qui gèrent le pays, qui prennent des décisions. Ce sont des faits. Et cela s'est traduit dans la gestion du pays. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique, qui gère la richesse du Gabon des années 1967 à ce jour, est géré essentiellement par des faits expatriés. Le patron du service informatique de ce Fonds gabonais d'investissement stratégique est un compatriote, un frère béninois qu'on allait prendre au Bénin. Il travaillait dans l'équivalent de l'Agence nationale des infrastructures du Gabon. On a une agence similaire au Gabon. On va prendre quelqu'un au Bénin pour en faire le directeur informatique qui gère les données des richesses Gabon. On ne l'a jamais vu. Ousmane Sissé, qu'on a voulu mettre DG de la SEG, toujours issu du FGIS. Il est le patron du service audit du FGIS. Alors qu'il y a des Gabonais auditeurs. Moi, je suis auditeur financier de formation. On a des experts comptables. Moi, je ne prends pas, on prend des expatriés qu'on met. Donc, on a compris que le pays n'est plus sous notre contrôle. Ali Bongo est maintenant en fait comme un gadget qu'ils présentent juste parce qu'ils ont besoin de la caution morale pour dire que c'est le chef de l'État, mais il n'est comptable de rien. Quand vous voyez des personnes comme Jean Boniface Assélé, pour chuter, qui est l'oncle d'Ali Bongo, qui a toujours soutenu Ali Bongo, soutenu son beau-frère Omar Bongo, c'est-à-dire mordicus pour s'opposer à une élection à son fils Ali Bongo, et dire qu'il tiendra tête jusqu'au bout, c'est pour vous dire la gravité de la situation dans laquelle nous nous retrouvons présentement. Là, c'est une question de vie ou de mort. Je comprends voilà. Totalement. Je vous pressais un peu parce que j'aimerais vous garder encore pour 2 questions avant que vous ne partiez, donc j'aimerais aller vite. Certains acteurs politiques gabonais, le Conseil des sages au Gabon, appellent à l'instauration d'une transition plutôt que d'une élection. Je veux absolument votre avis là-dessus. Mais en fait, on a discuté, moi j'ai discuté avec mes papas et mes arrière-grands-parents du Conseil des sages. J'ai demandé, démontrez-nous comment est-ce que vous arrivez à aboutir à une transition avec un système qui est au pouvoir, qui a tué en 2016 et qui vous demande qu'ils sont prêts à tuer en 2023. Vous arrivez comment? On n'a pas de réponse. Et moi, je dis, dans ce cas, vous êtes en train de jouer le jeu du système. Parce que vous voulez démotiver le maximum des Gabonais à aller accomplir leur devoir civique, à essayer de s'accrocher à la petite flamme d'espoir qui est présente, notamment de cette candidature consensuelle. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun pays au monde où il y a eu une transition parce que des gens se sont mis devant des réseaux sociaux, devant des caméras pour appeler à la transition. La plupart des transitions se sont passées dans des cas de figure suivants. Soit il y a eu une situation conflictuelle à l'issue d'une élection qui a fait en sorte que les différentes parties ne s'accordent pas. À cet instant, on demande d'avoir une transition. Soit il y a eu un coup de force militaire qui a pris le pouvoir par la force, on demande à avoir une transition pour préparer les élections. Soit un autre cas de figure, il y a eu un soulèvement populaire et ça conduit à une instabilité des institutions et ça pousse à une transition. Mais le schéma défendu par les conseils des sages vise à dire on est assis, il y a un pouvoir, il n'y a aucun rapport de force, on demande la transition, ils vont nous accorder la transition et on va mettre Jean Ping comme président de la transition. Mais non, arrêtons, ce sont des fables. C'est de la poésie. Techniquement, c'est pas faisable. Et c'est à la limite, pour moi, criminel pour le Gabon. Parce que c'est inviter les Gabonais à se résigner dans l'espoir d'avoir quelque chose qui ne peut jamais arriver sans rapport de force. Merci beaucoup, c'est très clair.